La fleur a tué Lucie et c'est un excellent exemple de comment les communications socio-numériques, souvent, quand on a des problèmes, ça relève plus du contenant que du contenu. Puis on va regarder ça ensemble parce que c'est un cas de figure vraiment intéressant. By the way, ça a fait jaser là, par beaucoup d'analystes sur les réseaux sociaux. Je pense à mon ami Jay Grandmont, Alex Turcotte, entre autres, qui en ont parlé sur leur plateforme. Il y a beaucoup de monde qui ont formulé des suggestions à la fleur dans les derniers jours sur comment il aurait pu spinner cette fin de contrat-là de différentes manières. Ma posture, c'est que il y avait juste à revoir la structure des visuels pour que ça passe mieux. Puis on va regarder ça ensemble. Je vais vous expliquer ma réflexion en le regardant live puis en commentant. Alors, la publication problématique, c'est une publication Instagram de Resto Lafleur qui publie hier une photo de Lucie Lafleur, qui est leur porte-parole depuis quelques années. Une photo de Lucie qui tient un pogo, photo en noir et blanc, très codifiée, deuil, on a son nom complet, puis les années 1956 à 2026. Et là, on est comme, d'où Jésus est mort. Tous les codes nous indiquent une notice nécrologique à l'exception du pogo puis de la plug de Drink Pepsi. Honnêtement, ça serait vraiment mal avisé qu'un employeur publie une notice nécrologique d'un employé puis que ce soit aussi brandé je mange un pogo. Fait que il y a un malaise déjà à la première photo, mais les codes sont là. Fait qu'on n'a pas le choix de faire maudite merde es-tu morte, fait qu'on est émotivement tout de suite vraiment saisi parce qu'on s'est attaché à Lucie. Sauf que là, on est comme, qu'est-ce que je regarde? Il y a une dissonance cognitive entre es-tu morte et le look que ça a. Fait que là, on cherche de l'info. Fait qu'on swipe à la deuxième slide immédiatement. Et là, ça se corse parce qu'à la deuxième slide, on a 3 microscopiques paragraphes qu'on n'a pas du tout envie de lire parce que c'est écrit en patte de mouche puis ça a l'air beaucoup trop long. Fait qu'on saute visuellement tout de suite au 4e paragraphe qui est beaucoup plus gros que les autres et qui nous dit pourtant derrière ce succès et ce parcours exemplaire, il reste une vérité que nous n'avons pas encore osé vous dévoiler. Et là, on est comme, attends une minute, tu me parles même pas de son... Es-tu morte ou es-tu pas morte? Comme on n'a pas de réponse, mais en plus, on nous dit qu'il y a un mensonge là-dedans puis qu'il faut qu'il nous dévoile quelque chose. Là, double malaise. Mais on s'en va où avec ça? 3e slide, on veut des explications, là. 3e slide, premier gros paragraphe. La vérité, c'est que Lucie n'a jamais travaillé chez Lafleur. Elle a comme, what the fuck is this? Fait qu'on continue un peu la lecture. Pas un seul jour, ni à la caisse, ni au service à l'auto. Et là, il y a un tout petit paragraphe, encore une fois, en patte de mouche qu'on n'a pas du tout envie de lire. C'est comme quand les gens vous disent t'as-tu lu les notes de bas de page de ton contrat? Non, je les ai pas lues. Nobody reads this, même si on sait qu'on devrait le faire. Les réflexes quand on veut des réponses en urgence de même. On vient nous annoncer que Lucie est morte, on veut des réponses immédiatement puis une confirmation. Fait qu'on s'en fout des petits caractères. On est un peu en panique rendu à la 3e slide, fait qu'on va à la 4e, et là, on a un paquet de numbers. On a des stats. L'impact est indéniable. Plus de 50 millions de vues, 2 millions d'engagements et 100 000 nouveaux abonnés. À ce point-ci, je vous rappelle qu'on ne sait pas si elle est morte ou pas. Fait qu'on se demande un peu instinctivement si la fleur est en train de capitaliser sur le décès d'une employée pour passer des chiffres marketing du type « Regardez si on est bon ». On est dans des montagnes russes, là, pas possible là, au niveau affectif. By the way, ces numbers-là sont bons, là, mais sur 4 ans, OK. Parenthèse là-dessus, faire des pauses de même pour se vanter des mérites d'une campagne marketing, là, ça ne sert qu'à deux choses. Ça sert à la fleur à s'autocongratuler, puis ça sert à flatter l'ego de l'agence qui s'est occupée de ce compte-là. Tout le monde dans le grand public s'en contre Chris de vanter des numbers de même, même des codes d'écoute. On fait ça en télé, là, diffuser des codes d'écoute. Le grand public s'en fout. Ils vont écouter votre show pareil, même s'il n'y a pas de numbers. S'ils aiment ça, ils s'en torchent. Que ce soit des millions ou pas. Fait que là, on est rendu à 4e slide, puis on nous envoie des numbers qui, pour le commun des mortels, ne veut rien dire, puis qui servent à flatter l'ego de la compagnie. Le malaise est décuplé. Fait qu'on est comme, par pitié, rattraper le coup avec la dernière slide. On va voir, et premier paragraphe en haut, assez visible. Au-delà des performances, Lucie a contribué à moderniser notre image et à renforcer notre lien avec la communauté. Êtes-vous encore en train de capitaliser sur le décès d'une employée pour vanter les mérites de votre campagne? À ce point-ci, il y a quelque chose qui marche pas. À ce point-ci, on est comme, là, il y a quelque chose qui fonctionne pas pantoute. Et on lit par la force des choses, parce qu'on est comme au désespoir d'avoir de l'information. On lit le dernier paragraphe qui dit « Ici, le nouveau visage de la fleur, c'était vous. Un casting arrive sous peu pour trouver la relève. Suivez-nous pour rester à l'affût. » Mais de quoi il nous parle? Fait qu'on retourne au début, résolu à lire tous les petits caractères qu'on n'a pas lus.
Et on arrive à la deuxième slide. Comme certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, Lucie était moins présente sur les comptes ces derniers temps. C'est avec une immense tristesse que nous annonçons son décès. Il brise même pas le gag à la deuxième slide. Il continue de jouer la game d'un morte. Lucie est un membre précieux de notre équipe. Depuis plus de 30 ans, son départ laisse un grand vide au sein de notre équipe, mais son souvenir restera à jamais. Il joue la game à fond, là. Lucie a marqué notre entreprise par sa gentillesse, son enthousiasme, son engagement sans faille. Des caisses au service à l'auto, Lucie a grandi avec nous avant de moderniser avec brio notre image de marque. OK? À ce point-ci, on pense encore qu'elle est morte, là. Donc là, on est comme OK. Fait qu'il y avait une autre vérité, on slide. Et là, on va lire le dernier petit paragraphe qu'on n'a pas lu à date qui dit « Derrière ce visage familier se cache une actrice québécoise, Francine Poirier, bien vivante, incarnant un personnage 100% fictif au cœur d'une stratégie marketing que nous avons développée pendant 4 ans. Avez-vous vu le temps que ça a pris pour que je comprenne que non seulement Lucie n'est pas morte, mais Lucie n'est pas Lucie, c'est Francine, et que tout le pause que je viens de vivre et toutes les montagnes russes d'émotions auxquelles je viens de passer à travers, excusez-moi la syntaxe anglaise, c'était juste une grosse plug de campagne marketing. Vous m'avez donné une crise cardiaque de manière vraiment pas claire pour vous vanter de votre campagne marketing et pour lancer un casting call pour la relève de Lucie. Qui va vouloir être la prochaine Lucie avec le flop de ce post-là? Vous autres, ça vous tente-tu? Parce que pas moi. C'est tellement niaiseux, il y a tellement de manières de faire ce post-là qui pourrait être complètement humoristique, puis bien envoyé, puis bien assumé, puis que le message est pas motherfucking ambigu à cause des dispositifs puis du display de l'information. Pour moi, c'est un super bon exemple, ce post-là, de quand on comprend pas les pratiques numériques de consommation de contenu, où est-ce que les yeux vont, dans quel ordre, comment les gens se servent des dispositifs de manière pratique, ça peut vraiment causer des problèmes graves, non seulement au niveau de la compréhension du message, comme on le voit ici, mais aussi au niveau réputationnel, comme on le voit dans la section commentaires, parce que le monde n'est pas de bonne humeur, là, ça n'a pas bien été. Bien honnêtement, je pense pas que ça va passer à l'histoire. Je pense qu'on s'en rappellera plus le jour de nos noces, comme on dit. Je pense même pas que ça va réussir à mettre la fleur on top of mind d'une manière qui vale quelque chose. Je pense même pas que ça va nuire à la réputation de la fleur à moyen long terme. C'est juste mal exécuté. Et des posts mal exécutés sur les réseaux sociaux, il y en a à tous les jours. C'est tout, bye!